Salut et merci beaucoup parce que j'ai entendu la question quand je fais le commentaire sur Facebook, sur mon compte. Mais c'est comme ça que ça évolue chez nous. Notre politique, elle est faite comme ça. Des gens qui hier disaient non, il ne faut pas toucher à ça. Aujourd'hui, sont ceux-là qui disent obligatoirement il faut le faire. Travaillent-ils pour leur carrière politique? C'est sûr. Cependant, il faut encore distinguer quoi qu'ils soient des grands professeurs d'université pour qui on a beaucoup d'estime. Mais quand l'intelligence se met au service du ventre, du manger, voyez-vous, ça devient très compliqué. D'autant plus, n'oubliez pas, différemment de vous et moi, ils ont deux fils qui étudient ailleurs. Donc ils doivent se maintenir là où ils sont au perchoir, en politique, pour pouvoir continuer à subventionner les frais scolaires et autres de leurs enfants, tenir la classe qui est la leur aujourd'hui. Ce qu'on appelle sagement leur rang, différemment de vôtre. Ils doivent garder leur rang vraiment différent du vôtre, parce qu'il faut qu'ils restent là. Mais si simplement ils se mettaient à dire qu'ils vont rester dans le nom qui a été le leur il y a quelques années, alors ils perdront la place. Voyez-vous, c'est ça notre politique congolaise. La transhumance n'est pas signe de déshonneur, elle est par contre signe de savoir-faire, du plus haut au plus petit. Si moi j'étais président, remettez un peu d'orgueil, quand je serai président, je refuserai premièrement que quelqu'un m'acclame, qui chante mon nom, qui tambourine, quand papa passe à la télé ou à la radio, ne faisant que louanger mon nom, je lui dirais qu'il ne faut pas faire ça. Il doit prendre en considération le projet de société que j'amènerai. C'est pourquoi je vous le disais l'autre fois, la démocratie, pour moi, c'est le pire de système de gouvernance d'un État. Platon avait raison. Merci.